Ok les gars, on se retrouve pour une vidéo react. La preuve que l'amitié homme-femme n'existe pas. Donc on va voir ça directement les gars. Bon, mon avis, pour être sincèrement honnête, il est déjà tranché. On commence directement la vidéo avec le spoil, hein. L'amitié homme-femme n'existe pas, évidemment, hein. Évidemment, bien sûr, il n'y a pas d'amitié homme-femme. Vous savez très bien le dicton les gars, copain, copine, si jamais il y a moyen. Ah, là, je vais pas dire la suite parce que YouTube va me bannir sinon. Mais vous avez déjà très bien mon avis, donc on va directement écouter ce qu'ils vont se dire. Je sens déjà l'hypocrisie arriver du côté de je ne citerai pas qui, mais je sens déjà l'hypocrisie arriver. Laissez-moi juste faire un tout petit truc. Je vais juste allumer la lumière, les gars, comme ça vous me voyez mieux. Parce que je suis beau, donc j'aimerais bien que vous me voyez un peu mieux. Et ah, voilà, les gars, je suis beaucoup mieux. Let's go, les gars, on commence la vidéo. On se voit tous les deux, faut que je te parle. Faut que tu me parles. Ouais. Vas-y, si tu veux. Ok, vas-y. Mon ex, je pouvais le laisser dormir avec sa meilleure pote. Et moi, des fois, je dormais avec mes meilleures potes. Ah putain, on est dans un niveau de folie. Oula, oula. Comment ça, comment ça, comment ça? Elle vient de dire, mon ex, je pouvais la laisser dormir avec mon meilleur pote. Enfin, avec sa meilleure pote, pardon. Hmm, Madame n'a pas froid aux yeux. Je ne la connais pas, mais elle n'a pas froid aux yeux, a priori. On va, on va passer à la suite, hein. Il n'y a jamais eu rien d'ambigu entre vous, je suppose. Jamais de la vie, jamais. Jamais de la vie. Ah. On est dans un niveau de folie. Il n'y a jamais eu rien d'ambigu entre vous, je suppose. Jamais de la vie, jamais. Nous avons un menteur. Nous avons un menteur. Lui, là, bon, elle, je pense qu'elle dit la vérité, tu vois, il s'est jamais rien passé en vie entre eux deux. Mais lui, il a envie. Lui, il a envie. Lui, lui, il veut. Lui, il veut. On sait très bien ce que c'est comme profil, les gars. Est-ce que je viens d'expliquer le profil psychologique? Ça se voit sur leurs deux tronches, ok? Donc ça voit que elle, c'est une fille plutôt jolie, qui est courtisée par plein de gars, que voilà, elle a plein de mecs qui lui parlent. Même qu'elle a un copain, je sais pas du tout, tu vois, mais c'est une jolie fille, donc forcément, ça rafale dans ses DM, ça mitraille. Ça mitraille comme à l'époque de nos grands-parents quand ils faisaient la guerre, ça mitraille là-bas, ok? Et lui, il lui donne ce qu'on appelle du gaz, hein, les gars, du gaz. Si vous avez la ref, les gars, ils lui donnent du gaz. Ah, bon, continuons. Jamais de la vie. Ah ouais, quand même. Au moins 1000. Est-ce que tu crois en l'amitié homme-femme? Ah oui, oui, pourquoi pas. Est-ce que tu as des amis hommes? Ouais. Et combien? 10. 10. Ouais. Et tu penses qu'avec les 10, il n'y aura jamais... Bon, les gars, on va commencer tout de suite une chose, ok? On va commencer tout de suite une. Qu'on soit clair, hein, qu'on soit clair. Carrément, je mets le plein écran, qu'on soit clair, hein. Une femme que vous voulez marier, hein, vous voulez la marier tranquillement, vous voulez avoir des enfants avec elle, vous voulez construire quelque chose, et elle vous dit, j'ai 10 amis garçons. Ouh, 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 ouh. Bon courage, mon ami, bon courage. En tout cas, sache une chose, chez moi, on dit qu'elle appartient à tout le monde. Elle appartient à la rue. T'en fais ce que tu veux. rien? Non. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Je commence par qui? Ouais, vas-y. Ok, bah du coup, dis-moi. Ouais, j'y crois. J'y crois, je pense que y a pas de raison que ça marche pas. T'as des amis? Après, attendez. Parce que là, on va m'accuser de tout ça. Non, attendez. Écoutez bien. Vous faites ce que vous voulez dans la vie. Vous faites ce que vous voulez. Si vous choisissez d'avoir 15 amis hommes, 30 000 amis filles, vous faites les gars ce que vous voulez. Les femmes faites ce qu'elles veulent, font ce qu'elles veulent. Les hommes font ce qu'ils veulent. Hein, qu'on soit bien clair, tout le monde fait ce qu'il veut. Par contre, par contre, on soit bien clair, moi je juge personne. Chacun fait ce qu'il a envie de vivre. Si tu as envie de vivre à poil et être un nudiste, tu peux vivre à poil et être un nudiste. Si tu as envie de vivre en étant un putain de patriarche, tu vis en étant un patriarche. Tu veux être féministe, sois féministe. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Moi, je parle juste pour mes boys, hein, pour mes OG, pour mes badman, qui veulent trouver une princesse. Ah là, je vous dis juste pour ceux qui veulent trouver une princesse. Si tu t'en fous et que tu veux juste t'amuser, etc., fais ce que tu veux. Mais tu veux trouver une princesse, ah, je te décommande fortement. Amis garçons? J'ai des amis garçons. Combien? Ah ouais, quand même. Au moins 1000. Ok, et ces 1000 hommes, est-ce qu'il n'y en aura pas un peut-être qui serait susceptible de vouloir avec toi quelque chose? Si, peut-être un ou deux, mais c'est Un ou deux sur 1000? Un ou deux? Ah là là! Un ou deux sur 1000. Les gars, désolé, je vais devoir vous exposer, hein. Je suis un homme, je connais les hommes. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites amitiés par-ci par-là avec les femmes, quand vous n'avez pas envie de la troncher. Mais là, on va la complimenter un petit peu. Visiblement, elle n'est pas dégueulasse.
Elle est OK. Elle est plutôt jolie, elle est normale. Euh, voilà, pour un humain normal, pour un homme normal en 2025, c'est une femme. D'ailleurs, la vidéo est sortie quand? Je vais voir la date de la vidéo. Ouais, il y a 6 jours. Pour un homme en 2025, cette femme, c'est OK, tu vois. C'est OK. Il pourrait sortir avec elle largement. En tout cas, il n'y a pas de défaut majeur. Tu vois, il n'y a pas de défaut majeur. Ah oui, Elle a un visage normal, elle s'exprime bien, elle est prune, elle s'habille bien, etc. Tranquillement, tu vois, il n'y a pas de défaut majeur. Elle vient de dire qu'elle a 1000 amis garçons et qu'il y en a un ou deux qui voudraient tenter avec elle. Non, mademoiselle. Moi, je te dis, il y en a au moins 990 qui veulent tenter avec elle. Si ce n'est 999, ok? Vous faites ce que vous voulez, mais il y en a au moins 990 qui veulent tenter avec elle. Sur les 1000, là, 990. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Et toi, du coup? Moi, pareil, j'ai des potes gars et pour le coup, c'est très clair qu'il se passera rien. De ton côté, quoi. Non, 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 même du leur, vraiment. sûr Ah, sûr, à 2000%. À 2000%, genre. Ça fait 10 ans qu'on est potes. Ah, tu penses que... Les gars, l'argument de ah oui, si votre meuf vous dit mais ça fait 10 ans qu'on est potes, etc. Non, 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 les gars, écoutez. Une meuf, elle peut être pote avec un mec pendant 14 000 années et ne jamais vouloir faire quelque chose avec lui. Parce que les meufs, elles sont comme ça, tu vois. Elles aiment bien le gaz des autres hommes. Donc elles peuvent être potes avec un mec pendant 12 ans, 14 ans, 20 ans, 23, 30 000 ans, sans rien faire avec cet homme-là. Mais un mec, les mecs sont vicieux, et je l'ai été, hein, je vous dis ça pas en mode j'accuse les mecs. Les mecs sont vicieux, donc je vous le dis. Un mec, il peut attendre pendant 15 ans pour se troncher. Il peut attendre pendant 15 ans tapis dans l'ombre, sortir avec d'autres meufs, faire sa vie, avoir des enfants. Mais pendant 15 ans, il peut avoir le désir secret de te troncher les fesses. Et Yakin, c'est vrai. Il peut attendre pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, tapis dans l'ombre, à être pote avec toi, à rigoler avec toi, à être en couple même, hein, à se marier, à avoir des enfants, mais quand même vouloir te taper les fesses. Et ça, les femmes, vous êtes trop naïves sur ça. Elles comprennent pas qu'il y a des hommes, ils peuvent attendre pendant 15 ans, tapis dans l'ombre, comme des pirates, avec le cache-œil comme ça, comme des pirates. Et le jour où il y a un moment de faiblesse, vous êtes tous les deux dans une pièce avec ce même homme qui était pote avec toi depuis 10 ans. Ce jour-là, voilà. Est-ce que ça veut dire quelque chose, le temps passé amitié? Non, mais oui, s'il avait dû se passer un truc, si se serait passé un truc il y a des années. Est-ce que tu penses pas qu'il te cacherait peut-être quelque chose? Non, vraiment pas. Vraiment pas? Du coup, est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Parce que vous êtes amis, vous m'avez dit. Oui, Ouais. Oui? Oui. Ok, est-ce que... Il n'y a jamais eu rien d'ambigu entre vous, je suppose? jamais de la vie, jamais. Jamais de la vie, ok, très bien. Est-ce que vous avez des amis hommes, femmes, du coup? Bah oui, Ouais, du coup. Ok, combien? Ok, beaucoup, beaucoup. beaucoup? En vraie femme, pas beaucoup, hein, 5, pas moins de 10. 5, 10? Ouais, à peu près. Ok, intéressant. Est-ce que dans le futur, par exemple, si vous avez un... Lui, c'est un mercenaire, les gars. Lui, c'est un mercenaire. Lui, c'est un pirate, les gars. Lui, c'est un mercenaire. Ouais, pas beaucoup de potes neufs, 5, 10. Bien joué, mon ami, bien joué. mari, est-ce que vous laisseriez votre mari avoir un ami du sexe opposé, très proche? Ouais, moi oui. Ok, très intéressant. Vous n'avez pas d'antécédents avec vos amis? Si, certains. Non, rien, un peu de l'ambiguïté, c'est tout. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'il t'a kiffé, etc. Ouais. Donc après, Mais sans plus, sans plus. Bah, moi, je pense que ça existe. Là, j'ai plusieurs potes garçons et je pense qu'en vrai, ça existe. Enfin, pourquoi elle rigole? mais je sais pas, elle est paniquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout. Ah non, mais rien du tout. Mais non, moi, j'ai plusieurs potes garçons et tout. La copine montre qu'elle cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Enfin, j'ai des meilleurs potes. Il y en a un, il a tenté, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, Mais, t'as jamais eu d'antécédents comme ça? Bah, pas avec mes meilleurs potes, mais avec des potes. Ah, donc... Ah, non, mes meilleurs potes, on n'a rien fait ensemble, mais certains potes à moi, oui, peut-être qu'on a. Ah, voilà, mais. C'est des antécédents. Oui. Ok, d'accord. Bon, revenons au sujet principal. Est-ce que demain, si tu as un mari, tu le laisserais avoir une amie fille avec laquelle il irait en vacances, avec laquelle il irait faire des activités qu'il fait avec toi, sans pour autant être en couple? Si j'ai un mari et qui fait ça? Oui. Mon mari? Oui, ton mari, il irait faire des Que- activités avec une que cop deux pote. Ouais. Et dorment ensemble et tout? Ouais. Bah, en vrai, c'est marié. Ah! Je trouve que c'est différent quand t'es marié et que quand. Donc là, elle a des amis hommes, elle serait en couple, elle aurait comme des amis hommes,
Mais elle vient de dire, ah oui, mais si on est marié, bah non, si on est marié, il peut pas avoir des amis filles, ça, c'est pas correct. Mais je comprends pas, du coup, tu te mets en relation avec quelqu'un, c'est pour vous projeter vers un mariage, quelque chose comme ça. Sinon, tu ne te mets pas en relation. Donc pourquoi, quand t'es pas marié, t'acceptes d'avoir des amis, ok, lui, il est des amis femmes, mais quand vous êtes marié, ah non, il n'y a plus le droit. Genre parce qu'il y a un bout de papier entre vous deux, ça, il n'y a plus le droit, la relation n'a pas changé pourtant. C'est juste un bout de papier, une cérémonie. Moi, je comprends pas, ça devrait être depuis le départ, c'est un peu incohérent, selon moi, c'est un peu incohérent. Mais on avance. T'es en couple. Bah, pourtant, la relation, c'est l'amour, dans tous les cas. Et oui, mais enfin. Mais du coup, la réponse. Enfin, moi, je sais que mon ex, je pouvais le laisser dormir avec sa meilleure pote. Ah ouais? Oui, mais moi, enfin, des fois, je dormais avec mes meilleures potes. Ah putain, on est dans un niveau. Ah! Vous croyez en l'amitié homme-femme? Oui, en vrai, ouais, je crois en l'amitié homme-femme. Ok, pour l'instant, on va aller sur le tour. Ok, Après, on va vas-y. faire- Ouais, moi aussi, j'y crois. Merci. Oui. Ok, est-ce que du coup vous avez des amis, hommes, femmes? Nous avons deux vendus, les gars, nous avons deux vendus. Ouais, ouais, Ouais. Ouais. Et elle est ok? Oui, totalement. Et toi aussi, t'es ok qu'elle ait des amis Ouais. Ok, génial. Toi aussi? La même chose, ouais, j'ai des amis filles. Ok, intéressant. Sur mari, imaginons tu as un mari, un Ouais. husband. Oui. Est-ce que tu le laisserais avoir des amis filles? Ah non, 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 non. Bah, je comprends. Bah alors? Bah pourquoi ça change, les gars? Bah. Ouais, pourtant, ça t'as l'air d'y croire à l'amitié homme-femme. But In English, if you want. I don't know. Like, I feel like maybe in the future, like, I feel like maybe I will not also have that much, like, guy friends. Oh! Donc là, tu vois, elle vient littéralement dire, je pense que dans le futur, quand je serai marié, j'aurai pas autant d'amis hommes. Mais pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle-même, elle sait très bien elle-même que aucun homme sérieux, hein, un homme sérieux qui a travaillé sur lui, qui a travaillé sur son physique, qui a travaillé sur ses finances, qui a travaillé sur sa personnalité, aucun homme sérieux ne va accepter une femme comme ça dans sa vie, lui faire un enfant, alors qu'elle, elle a 10 000 potes mecs. Elle le sait, elle le sent. Et du coup, elle le dit elle-même. Ah, je pense pas que j'aurai ton ami homme. C'est pas... On va voir pourquoi elle dit ça. C'est très intéressant. Mais, vous remarquez que, voilà, elles sont intelligentes quand même. Vous voyez comme elles sont intelligentes. Elles le savent. So maybe, like, But why? Because you believe in that, so. I believe it, but, like, actually, if, like, I trust him, actually, it's okay, actually. Okay, so you can let your husband have some. Yeah, but someone that I know as well. Like, if they introduce me to, like, them, it's okay. But, like, if I don't know them at all, like, I But wouldn't. what kind of relationship? Like, they can see each other every day, like Oh, that? no. I mean, like, if it's just, like, group of friends and, like, it's mixed between girls. But why? Because you say that you trust him. Oh, no, it's okay if, like, it's, like, a group of friends and I... No, if it's not a group of friends and they see every day. Oh, no, it's not okay. I mean, it's gonna be, like, of course, like, jealous and stuff. Ah, on peut l'applaudir, elle est honnête. On peut l'applaudir, nous avons là une femme honnête. Moi j'applaudis les gars, c'est une femme honnête. C'est une femme honnête, c'est bon. C'est honnête. Elle dit la vérité. Si c'était une relation où ils devaient voir ce que tous les deux, tous les jours, elle serait jalouse. C'est honnête, c'est clair, c'est posé. Of course. Est-ce que vous laisserez votre futur mari avoir des amis filles et les côtoyer tous les jours? Ah oui, oui. Ouais, sans problème, tous les Sans jours, problème. etc. Tranquillement. Est-ce que demain. Putain les gars, moi j'ai pas un petit jingle là, où j'aurais mis un petit truc genre Radar Atana. Oula, je vais me faire bannir de YouTube. Putain, faut que j'achète un espèce de truc là, tu sais, tu peux appuyer sur un jingle et ça fait genre tout, tara. Aïe, aïe, aïe. Moi, par exemple, si votre femme ou votre homme, du coup, allait en vacances avec le sexe opposé en tête à tête et dormait dans un hôtel, par exemple, ça vous dérangerait pas, quoi? Bon, là, c'est un date, ce que tu me racontes. C'est son ami. Ouais, Ah, mais ça... ah. Bah oui, C'est bizarre. parce En que- fait, c'est... Parce qu'en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, avec mes potes gars, moi, je prends un hôtel. Moi, avec mes amis gars, avec mes amis hommes, on prend un hôtel, on dort dans le même lit, on va en voyage, on va au resto ensemble, on se paye les restos, on va en balade sur la plage, on prend la voiture, on dort dans la voiture ensemble. Avec mes amis gars, on fait ça, tu vois. On dort ensemble parce qu'on est des frérots, tu vois. Y a rien de bizarre. Donc si c'est son ami, y a pas de truc bizarre. Pourquoi ils peuvent pas dormir ensemble, je comprends pas. Comme quoi, même dans l'être humain, c'est déjà codé que quand le sexe il est opposé, il y a ambiguïté, mais les gens veulent pas l'avouer parce qu'il y a la caméra, etc. Donc là, ils ont un peu chaud, tu vois. Ils ont un peu chaud, en plus il y a leur meuf à côté, ils ont un peu chaud. Mais la vérité, les gars, vous le savez très bien, même dans la tête des gens, c'est ancré déjà là-dedans. Si c'est un homme qui a mis avec un homme,
bah, ils peuvent partir dormir ensemble, il n'y a pas de galère. Et si c'est un homme et une femme, ah ouais, non, en fait, bah non, c'est un date. Bah, pourquoi c'est un date? Ils sont amis, non? Ah, et voilà. T'es pas dans les. Je sais pas. Non, ça me dérangerait en vrai. Mais pourquoi? Alors, si toi, tu vas avec ton pote, par exemple, dans le même hôtel, etc., vous allez en vacances, c'est pas problématique pour toi? De quoi? Que moi je vais en. Non, que lui, il va en vacances avec son pote mec. Donc lui, par exemple, imagine. Ah oui, non, ça C'est non. pas. Mais par contre, s'il va avec une fille, ça te dérange. Oui. Bah oui. Pourquoi? Parce que vous y croyez à l'amitié? Non, mais il y a des activités que tu fais que avec ton copain. Et que tu. dans la même C'est qu'il y a une barrière qui est dépassée là, à ce moment-là. Non, mais du coup, ça veut dire que la relation, c'est pas vraiment de l'amitié dans ce cas-là. Bah si, mais si la fille elle propose à mon mec, ouais, viens, on va dans un hôtel tous les deux, je vais me dire, bah en fait, tu veux pas être son collègue quoi. Ouais, mais parce que pour. Ah, on commence. Il est pertinent ce jeune homme, comment il s'appelle? Viken84. Il est pertinent ce jeune homme, il est pertinent. Pourquoi? Parce que l'amitié entre l'homme et la femme, c'est pas pareil. Bah. C'est forcément pas la même. J'aurais pas la même amitié avec avec une copine qu'avec un pote à moi, c'est sûr. Parce que je vais mettre des barrières par rapport à mon copain. Non, mais la question que je me pose, c'est pourquoi homme-femme, ça serait plus ambigu que femme-femme ou homme-homme? Alors, je sais pas si vous entretenez les mêmes relations avec des amis filles ou avec des amis hommes, déjà, premièrement. Est-ce que vous pensez avoir la même relation? Non, pas exactement, mais. Pourquoi, à votre avis? Bah, après, Comme c'est c'est comme bizarre. avec des personnes différentes, c'est pas les mêmes énergies, tu vois. Oui, mais là, on parle vraiment. Oh, comme c'est bizarre. Bah, c'est pas la même énergie. Oh, 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 tiens donc. Ah, donc, elles se rendent compte petit à petit que, oui, bah non, on peut pas avoir la même amitié avec un homme qu'avec une femme, c'est pas les mêmes énergies. Oh, pourquoi? Pourquoi? Je me demande vraiment pourquoi. Une catégorie de personnes, hommes, femmes. Vous avez quel âge, tiens? Parce que ça peut être intéressant, ça aussi. 22. 22. 24. C'est pourtant à cet âge-là qu'on se rend compte normalement qu'il n'y a pas d'amitié, mais c'est intéressant, très intéressant. J'aurais tout vu aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Ouais. Franchement, oui, hein. Oui. Est-ce que vous avez des amis garçons actuellement? Ouais. Oui. Oui. Ok, donc là on est vraiment sur du 100%. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là ne veulent rien avec vous? Je pense, ouais. Ah bah oui, sinon. Oui. Après, c'est pas tous les mecs, mais ouais. Ok, donc il y a des mecs qui sont hypocrites avec vous, c'est ça? Ça peut arriver. Ça En vrai, peut arriver, ça une peut grande arriver. partie du temps, grande partie du temps, moi je trouve que c'est le cas. C'est 50-50, moi je trouve. Ok, bah 50-50, mais c'est pas une grande partie du coup. La plus grande partie, c'est plus de 50% du coup. Ouais, non mais ouais, c'est vrai, oui. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? On va commencer par toi. Par moi? Ouais. Alors, C'est des amis du coup? oui, Ok. oui. Enfin, non, si, ouais. En Des gros, révélations en direct? non, on s'est rencontrés du coup en cours. Ok. Je crois en l'amitié homme-femme, mais jusqu'à un certain niveau, je pense. Le niveau c'est quoi? C'est l'âge? Là, là, nous avons un poète qui ne veut pas dire explicitement qu'il a envie d'en tabasser une dans le groupe. Du coup, comme il ne veut pas le dire, il dit ah oui, on est amis, mais peut-être pas, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Parce qu'il avoue pas qu'il a envie d'en tabasser une dans les deux là. Ouais, je pense que c'est l'âge. À partir de quel âge genre? Je pense à partir d'un certain âge, on traîne plus trop ensemble. C'est plus des vies de famille, etc. Ouais. Donc plus les mêmes relations. Donc, je pense que c'est, on va dire, des relations plus saines entre guillemets. Ok, Alors que quand on est plus jeune, tu vois, on a tendance peut-être à sortir avec des amis ou des choses comme ça. Et dans des groupes de potes, etc. Du coup, c'est plus susceptible d'être. Ouais, et dans- Mais du coup, qu'est-ce que vous allez rechercher chez un ami que vous avez pas forcément à voir avec votre mari, vu que du coup, vous avez une autre relation? Oh, c'est dur. Bah déjà, il y a une attirance physique, je pense, qui est pas forcément. Donc le physique, ça compte. Bah oui, en vrai. Avec un mec, genre amoureux, tu veux dire? Oui, Oui. en amour. Ah oui, Ton mari, ou je sais pas, si tu veux pas te marier, peut-être, je sais pas. Oui, en vrai, le physique, ça compte. Je Ouais. suis d'accord. Et puis il y a des trucs que t'aimes bien chez tes potes. Exactement les gars, le physique ça compte. D'ailleurs les gars, lien en description, hein, l'école du dev perso. Donc là-dedans, je vous apprends les gars tout ce qui va être compétences sociales, compétences physiques, santé mentale, santé physique, discipline, productivité. On parle aussi beaucoup de psychologie profonde, psychologie féminine, psychologie humaine les gars. Lien en description, hein, rejoignez parce qu'elle l'a dit elle-même, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une femme qui l'a dit, le physique ça compte. Donc rejoins l'école du dev perso, c'est un physique de crevette. Si t'es un peu gros là, ou si t'es un peu maigre là, clique sur l'école du dev perso. Mais que tu verrais pas pour la personne avec qui t'es en couple. À part le physique, par exemple. Bah. Parce que vous êtes beaucoup dans tout ce qui est. Parce que les femmes, je sais, généralement, c'est beaucoup dans l'intelligence, etc. Et c'est intéressant à ce point-là, parce que du coup. Vous vous intéressez moins au physique. C'est pour ça que. Attendez les gars.
Ouais, ma carte bancaire. Putain. Oui. L'intelligence, oui, j'allais montrer la carte bancaire. Ça, c'est mon intelligence, hein. Ça, c'est ma culture. J'allais montrer mon autre carte bancaire. Et ça, c'est mon charisme. J'allais montrer mon autre carte bancaire. Oui, 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 oui. Allez. C'est vrai qu'on a peut-être peur, les hommes, nous, qu'il se passe quelque chose avec un ami, par exemple. Ouais, mais. Ouais, l'humour, hein. Ouais, L'humour, l'humour, c'est très pareil. important. Ouais. Et vos amis sont drôles? Oui. Ouais. Pourquoi vous sortez pas avec eux? Bah, Parce qu'il y a pas que l'humour, c'est un tout. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même une attirance enfouie dans... Exactement, les gars, c'est un tout. Et dans les qualités perso, les gars, justement, on voit tout. Elle a raison, hein. Elle a dit, l'attirance, c'est un tout. C'est pas juste l'humour, c'est pas juste le physique, c'est pas juste l'argent. Elle a raison. Elle a putain de raison. Donc, les qualités perso, les gars. l'un des côtés? Non, pas forcément. Il peut y avoir, mais pas dans toutes les relations. Ce serait vraiment nous réduire que dire qu'il y a forcément une attirance physique. Je réduis pas, c'est juste que on a on a des pulsions animales, tu vois, on est quand même à la base des pulsions animales. On les enfouit exprès parce qu'on est humain, du coup on sait réfléchir. Mais si à un moment donné tu te retrouves avec, par exemple un homme qui se retrouve avec plein de femmes autour de lui, à un moment donné, moi je suis sûr qu'il va craquer, peut-être pas une femme, mais un homme, très honnêtement, un homme, on est beaucoup plus animal, on est beaucoup plus instinctif. Vas-y, réponds, Paul. T'es dans une chambre avec plein de femmes, genre tu vas sauter. Après, déjà, il y a un souci, tu te retrouves dans une chambre avec Oui. plein de femmes. Mais ce que je te dis, Personne n'a dit que t'allais y aller. ouais, mais elle est jalouse par rapport à ça, c'est qu'il y a une raison. Après, là, il soulève un point qui est extrêmement intéressant. Il est en train de dire que les hommes ont des pulsions animales plus que les femmes. Alors, ça c'est vrai, parce que déjà on a la testostérone, la DHT, toutes ces hormones-là qui font qu'on a vraiment ce côté animal, parce que les hommes à la base, bon, ça partait chasser, ça partait se battre, ça partait à la guerre, ça partait frapper des gens, ça partait soulever des cailloux, ça partait s'enculer contre d'autres gens, contre d'autres pays, pour prendre des terres, pour des princesses, etc. Donc oui, il y a ce côté plus animal dans notre gène. Après, on est en 2025, les gars, on a appris à se calmer, on fait de la politique, on va à l'école, on a appris à écrire comme tout le monde, on a appris à lire. On est une société qui est civilisée, notamment surtout en Occident. Les gens ont beaucoup moins ce côté animal, comme il est en train de le dire, tu vois. Par contre, c'est pas parce qu'ils l'ont beaucoup moins exprimé qu'ils l'ont pas dans leur cerveau. Ça s'appelle juste le cerveau reptilien. Et dans ton cerveau reptilien, quand tu vois deux paires de seins, enfin une paire de seins avec une paire de fesses, ton cerveau reptilien il dit taper, 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 manger, manger, manger. Parce que t'es humain. Comme quand tu vois de la viande avec du riz, avec du poulet, tu dis manger, manger, manger. Quand tu vois une araignée, tu dis peur, 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 peur. Parce que t'es humain. Donc, en fait, c'est là où il va en venir. Ce qu'il voulait dire, c'était, bon, mais même si il le montre pas de surface, à l'intérieur de lui, il aura cette envie quand même d'avoir cette pulsion animale envers une femme pour qui il est ami. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même s'il le montre pas en surface, même s'il dit pas explicitement, même s'il fait aucun geste, même s'il la touche pas, même s'il dit jamais rien, dans sa tête, il y aura toujours ce désir parce que c'est une femme et lui, c'est un homme. C'est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de la biologie évolutive, les gars. Charles Darwin, l'évolution des espèces. Non, comment ça s'appelle Charles Darwin. L'évolution des espèces, je sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, Charles Darwin, putain, j'ai lu le nom du livre, je l'ai lu en fait il y a pas longtemps en plus. Elle sait très bien qu'il y a possibilité de... Bien sûr, il y a toujours, tu peux toujours douter, mais en soi, mais s'il y a c'est de la dans la tête, s'il y a de quoi. la confiance. S'il y a de la confiance, tu t'en fous. Ok, du coup la confiance résout tout. Bah oui. Ok. Si t'as pas confiance. Ah ouais. Ah ouais. Non, moi j'ai pas de confiance, non. Non. En toi, faut que t'aies d'abord confiance en toi avant de vouloir avoir confiance. Oh bah moi je laisse pas ma meuf aller dans une chambre d'hôtel avec un mec. Je suis pédé si tu veux, j'ai pas confiance en moi. Je suis insécure, absolument, je suis insécure. Oui, oui, oui. Oui. Mais elle ira pas dans une chambre d'hôtel avec un autre mec. Je suis insécure si vous voulez. J'ai pas confiance en moi, j'ai des traumatismes à régler. Oui, si vous voulez, pas de soucis, je suis insécure. Oui. En ton copain. Non, mais sinon, justement, le but c'est d'avoir confiance en l'autre. Mais il faut avoir confiance dans les deux. Parce que si t'as pas confiance en ton copain, ça veut dire que t'as pas confiance en toi. Bien sûr, après il y a beaucoup d'histoires de tromperie et malheureusement ça on peut pas l'échapper. S'il trompe, c'est un sgeg et puis voilà. C'est sa faute, hein. Vous en pensez quoi de vous de ce qu'il vient de dire? En vrai, j'ai pas trop écouté, frérot. Il s'en bat les couilles. Allez, c'est un goat. Je l'aime bien. Vous y croyez à Je l'aime 100% bien. et ça vous dérangerait pas, mais pourtant, vous voyez quand même une différence entre les deux amitiés. Oui. Et ça on peut pas le nier. Non, forcément, forcément. Parce qu'on sait... C'est juste qu'en fonction des activités que tu fais en tête à tête avec ton ami, Il y a des limites. en fait, c'est pas dans les mœurs d'aller, je sais pas moi, à l'hôtel. Il l'a dit lui-même. C'est pas dans les mœurs d'aller à l'hôtel avec ta pote meuf. Pourquoi? Parce que avant les mœurs, il y a ce qu'il y a dans ton cerveau. Et tes réflexes, ton instinct. C'est pas la société qui a défini ça, hein. C'est dans ton cerveau que c'est défini en premier. Ok? Tout ce que la société fait, en fait, c'est juste une réflexion du micro dans ton cerveau. C'est la loi micro-macro, les gars. C'est de l'économie. La loi du micro dans le macro, la loi du macro dans le micro. Tout ce qui existe à échelle microscopique existe à échelle macroscopique. Donc si dans ton cerveau reptilien de base, il est dit que être dans une femme avec un lit le soir, ça signifie faire des actes sexuels, à l'échelle de la société entière, ce sera pareil dans la tête de tout le monde.
Ça s'appelle juste la loi du micro-macro. C'est tout. En vacances avec ta pote alors que t'es en couple. Ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire, mais ça peut amener de l'attirance justement que tu ne veux pas qu'il y ait. Et justement, c'est pour ça que tu mets des barrières par rapport à ça. Donc si tu mets des barrières, ça peut bien se passer. Mais c'est pas pour une. C'est un peu de l'hypocrisie, on va dire. Du coup, tu te dis, c'est ma pote, mais ça restera ma pote que si je mets des barrières. Bah non. Après, ça dépend si c'est clair des deux côtés. Si c'est clair des deux côtés, normalement, il n'y a même pas à se mettre des barrières, elles sont déjà posées en fait. Bah oui. Même si tu te mets d'accord des deux côtés, dans tous les cas, tu feras pas les activités qu'on vient de citer. Peut-être, Ça, ouais. c'est juste par respect C'est vrai, par mais ta c'est- copine. ouais, C'est par c'est respect pas pour aussi, te c'est vrai. restreindre de si je fais ça, oh, je vais tomber amoureuse. Enfin, amoureuse, c'est juste. Bah, juste. Oh, les tu hommes, fais on n'a pas besoin de tomber amoureux pour ça. Ok. Toi, par exemple, je sais que moi, je parle plus au niveau des hommes, parce que c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui sont un peu en chien, comme on dit. Ce qu'il dit, c'est très vrai. C'est pas les femmes. Oui, elles font des trucs, les femmes. Mais la vérité, les gars, c'est surtout les hommes qui sont en chien. En fait, l'amitié homme-femme, ça n'existe pas parce que les hommes sont trop en chien. Il faut dire, ah, oui, je suis un homme, les gars. Mais il faut dire la vérité. L'amitié homme-femme n'existe pas parce que les hommes sont des chiens. C'est des dogs. C'est des bulldogs. C'est des pitbulls. C'est des carnassiers, des bergers allemands. Il faut dire la vérité. Moi, je suis pas là pour tracher avec les meufs, hein, je m'en fous. Mais les amitiés hommes-femmes, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Parce que les chiens sont des bulldogs infinis. Sont des voraces. Et je suis un homme moi-même, je le dis. Les chiens sont. Enfin, les hommes sont des chiens. Et même dire ça, c'est une insulte pour les chiens. Ah oui. Ah oui. Est-ce que tu penses pas que la plupart des hommes qui sont amis avec toi Mhm. veulent quelque chose avec toi? Non, 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 ceux qui sont en couple, déjà, ça va. Il y en a plein qui sont en couple. Ouais, mais ceux qui sont. Sujet sensible. Mais je vais pas dire. Non, sujet sensible. Sujet sensible. En couple, c'est trop facile à dire. Je Ouais, te parle de ceux qui. Je sais pas, je sais pas. Tu sais pas? Je préfère pas savoir. Tu veux pas savoir? Non. Parce que tu sais au fond de toi qu'il y a quelque Je chose. sais pas, je sais pas. je sais Et pas. toi? Que ses Oh, potes à bon. elle. Non, toi par rapport à tes potes à toi même. Non, moi non, y a rien. Toi, non. Et toi de ton côté non plus, y a rien? Non, non, moi si j'ai des amis, c'est que c'est vraiment des amis. Si Hmm. j'avais une attirance pour elle, ce serait pas mes potes. Est-ce que du coup votre relation entre vos amis meufs et vos amis hommes, c'est exactement le même ou pas? Avec les autres? Que nous deux? Bah, par exemple, Genre, imaginons toi, comment t'es avec tes potes? comment t'es avec tes potes meufs, comment t'es avec lui? Est-ce que c'est Ah, bah oui, quand même. différent? Ok, pourquoi à ton avis? Bah parce que mes copines, c'est mes copines. Genre, alors que lui, c'est quand même un mec, ça reste un mec. Ouais, mais qu'est-ce qui différencie justement? Un peu plus de pudeur, je pense. Quand on est entre- Un peu de pudeur, un peu de hashma. Exactement. Elle vient de dire elle-même. Ouais, mais non, parce que mes relations avec mes copines, c'est pas pareil que mes relations avec mes copains. Avec mes amis gars. Pourquoi c'est pas pareil? Ah, bah parce que c'est différent, c'est un homme, donc un peu de pudeur. Ah. Ah. Entre gars, on se raconte des trucs qu'on se raconte pas entre meufs, et inversement. Mais pourquoi? Bah parce qu'il y a des trucs un peu plus privés que on peut se raconter entre gars et entre meufs justement. Mais c'est ton ami. Je comprends pas, c'est ton ami. Tu peux toujours raconter que ce soit une fille ou un homme, c'est ton ami. Pourquoi il y a un peu de pudeur, je comprends pas. On peut pas trop parler de ça. Enfin entre mecs et meufs, il y a des choses, tu vois. Bah moi je veux dire ce que je pense. Si on fait pas ça, si on raconte pas ce genre de choses à une meuf, c'est parce qu'on n'a pas envie de les dégoûter, parce qu'on pense que dans un futur proche, on va pouvoir tenter quelque chose avec elle justement. Ah Ouh, ouh. Regardez sa réaction. Je suis cramé. Tout. Ah putain, dommage, j'ai pas le truc là. Pour mettre les buzzers là. Là, j'aurais mis Vine Boom. Attends, je vais vous montrer le son que je veux mettre, les gars. Putain. Il a entendu la phrase du mec, il a fait ça. Ah putain. Il a, il a dit peut-être qu'on va tenter quelque chose après. Il a entendu. Il a mis ça au fond. Oh, oh, oh. Il est cramé. Ah, je pose un like, c'est beau, c'est trop drôle. Ah. Peut-être inconsciemment. Je raconte tout, moi. Non mais lui il te raconte pas tout. Mais peut-être inconsciemment. Ah. Lui, il te raconte pas tout. Voilà. Après ma vie elle est ennuyante de fou hein, comparé à la sienne. Ah ouais, mais du coup, mais Ça par contre. Bon, il a dit. C'est pas ce que je voulais dire, mais en gros, par contre, ça c'est réel, les gars. J'arrive pas à comprendre les mecs qui ont des amis meufs. Alors que être ami avec une meuf, c'est putain d'ennuyant. C'est putain d'ennuyant. En fait, c'est comme si t'étais en couple avec elle, tu dois lui payer des trucs, tu dois l'emmener au restaurant. Mais tu peux pas la tabasser. C'est trop ennuyant, les gars, c'est trop ennuyant. J'arrive pas à vous comprendre. Genre, vous voulez payer des trucs à une meuf. Parce qu'en fait, quand t'es pote avec une meuf, tu dois lui payer des trucs. Tu dois l'emmener au restaurant, tu dois la faire sortir, etc.
Mais tu lui payes rien. Ouais, je t'ai resto du cœur ou quoi? C'est une offrande en fait. Tu donnes juste du gaz. C'est une offrande, on est où là? Mais les trucs chauds que tu dis avec tes potes, par exemple en partie vocale, on est d'accord que tu les dirais pas avec tes potes meufs. Moi, je joue plus à la play. Moi non plus, moi non plus. Moi, je raconte tout par contre, hein. Tout. Tout dans les Non, en détails. vrai, même moi, si j'avais des choses à raconter, je le raconterais. Genre, parce que on se connaît depuis. On va avoir 20 piges, on se connaît depuis 20 piges, tu vois. Notre relation, elle est différente. Oh, ok. Donc là, c'est comme si c'était un peu de la famille, on va Ouais, dire. mais c'est la famille. Ok, mais Ah. Bon, je veux dire ce que j'ai dit, les gars. Eux deux, c'est pas pareil. Ils se connaissent depuis la naissance, c'est pas pareil. Vraiment, c'est pas pareil du tout. Parce qu'en fait, ils ont grandi comme des frères et sœurs, c'est pas pareil du tout. Genre, dans leur cerveau, ils sont associés, eux deux, à de la famille. Du coup, ça n'a rien à voir. Eux deux, c'est bon, il est sauvé, les gars. Il est sauvé, c'est bon, les gars. Il a rien à se reprocher. Vu qu'ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont bébés, genre, pour elle, c'est comme son frère, et pour lui, c'est comme sa sœur. Genre, y a pas d'attirance, parce qu'en fait, c'est comme des frères et sœurs. Je comprends. Moi aussi, il y a des gens avec qui j'ai grandi depuis tout petit. Depuis tout petit, il y aura jamais rien, parce que, en fait, depuis tout petit, on est ensemble dans le même truc. On mange ensemble, on douche ensemble, on sort ensemble, on joue au foot ensemble. Tu sais, genre, c'est la famille, en fait. En vrai, je comprends. est-ce que vous avez des amis? Sauf s'ils sont du Nord là-bas. S'ils sont du Nord là-bas, ça veut rien dire, les gars. C'est dans quelle ville ce reportage? C'est dans quelle ville? Ouais, regardez, c'est dans quelle ville? On n'a pas la ville. Mais si jamais ils sont plus haut que Paris, dangereux. Que vous avez eu, je sais pas, après 18 ans. Enfin, je sais pas, vous avez quel âge aujourd'hui? 20. 20, ok, 20 du coup. Vous avez vu après 18 ans et qui aujourd'hui sont très proches de vous. Oui, bah oui. Ouais. Femme, enfin des amis Toi femmes. femme et toi Ouais. homme. Mhm. Ok, et toi tu penses pas qu'il y a quelque chose peut-être au fond? Certains. Ouais, Peut-être. certain, tu le sais. Même sûr et certain que eux, oui. Hein. Voilà, mais toi, toi aussi, tu le sais. Parce que toi t'es un homme. Voilà, lui dit la vérité, lui. Lui, il a dit les termes. Il l'a balancé, c'est bien. C'est bien. Là, on voyait qu'il faisait l'hypocrite et tout. Merci, monsieur. Je sais pas comment tu t'appelles, mais je te remercie beaucoup d'avoir dénoncé l'hypocrisie. Donc tu le Mais sais. moi, je sais très bien, mais moi, je lui dis, mais elle veut pas entendre. C'est vraiment la Genre famille. c'est pas grave s'il trompe quand t'es pas marié, mais si. Ah non, mais c'est pas tromper, dormir. Bah, C'est- c'est pas ce qui s'est passé. Hein. Attends. Elle vient de dire dormir avec un mec quand t'es en couple, c'est pas trompé. Aïe. Pauvre garçon qui est sorti avec elle. Non, si, faut avoir confiance. Bah pourquoi t'as pas confiance quand t'es marié? Mais si, mais c'est différent, juste quand t'es marié. Mais qu'est-ce qui est différent? Mais parce que genre c'est la vie de famille, enfin en mode tu vas pas vraiment partir en vacances, même genre partir que avec ses meilleurs potes, même garçons, Ah. une fois que t'es marié, Ok, donc même Enfin, avec les garçons ça te dérange. Genre. bah en mode c'est un peu chiant quoi. Et du coup pour toi la relation amitié homme-femme, est-ce qu'elle est pareille que l'amitié homme-homme? Oui. Tout pareil. Bah T'as la même relation avec elle que t'as les relations avec tes potes. oui, enfin après ça dépend de mes potes et ça. Il y a plus de proximité quand c'est genre fichi par exemple. Bah parce que tu parles pas des, enfin tu vas pas avoir les mêmes sujets et tout. Enfin je sais que je vais des trucs que je vais me confier à elle et d'autres choses que je vais me confier que avec mes potes. Genre j'ai besoin de garçons. Enfin ça juste, je vais pas avoir exactement les mêmes conversations parce qu'il y a des trucs qu'ils comprennent pas, il y a des trucs que, enfin elle va pas forcément comprendre. Je comprends, du coup toi tu y crois à 100%. Ah ouais. Bah, Ah ouais, carrément quoi. Waouh. Les gars, regardez. Ah elle c'est Oh dans sa vie. Oh 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 oh. C'est là, comme on dit chez moi, on la laisse à la street celle-là. On la laisse à la rue. Hein? Il y a 4 hommes donc si vous voulez la def. Stay walk là. Stay walk in the street. Hein? Stay walk my bro. Oh putain. Le fond d'écran avec tous ses amis potes. Ouh. C'est pas possible. C'est open d'où? Non mais je me dis surtout si t'as peur qu'il y ait un truc qui se crée avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser sur ton couple de base. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y ait toujours. Il y en a Ça par contre c'est très réel. Ça les gars, ce qu'elle a dit c'est très très réel. C'est absolument vrai. Elle vient de dire en gros, si jamais tu te poses des questions sur le fait qu'il y a de l'amitié ou pas, ou qu'il se passerait un truc avec un ami ou pas, c'est que déjà, il y a un problème dans ton couple. Ça c'est réel, c'est vrai. Parce que t'as qu'à juste choisir quelqu'un qui fait déjà de base les choses pour lesquelles toi t'as envie qu'il fasse. En fait, ça sert à rien d'essayer de changer le comportement des gens. Là tu vois, elle a totalement raison. En fait, si de base t'es avec une meuf, qui fait des sorties avec des mecs, qui va à l'hôtel avec d'autres mecs, qui va en vacances avec d'autres mecs, de base. En fait, le problème, c'est déjà trop tard. En fait, le problème, c'est toi. Parce que t'as mal choisi de base. C'est pas le problème. La meuf, tu vois, elle a grandi comme elle devait grandir, elle a eu son éducation, elle a eu sa vie, son parcours. Donc, elle a des amis potes, elle a des amis garçons, pardon. Pour elle, c'est normal. Toi, t'arrives comme un cheveu sur la soupe, tu choisis mal, et après, tu te plains. Mais c'est ta faute, mon gars. C'est ta faute, fallait choisir dès le début correctement. T'as le droit de choisir une femme qui n'a pas d'amis hommes.
t'as choisir une femme qui a des amis hommes. Ça, c'est juste une question de choix personnel. Mais elle a totalement raison. Si de base, tu te poses des questions de confiance avec ta copine, c'est que de base, t'as fait le mauvais choix de base. Et ça, elle a totalement raison. Pour un, dans tous les cas, qui sera attiré. Le mauvais choix pour toi, hein, je précise bien, pour toi, le mauvais choix pour tes standards à toi. Parce que tout le monde a des standards différents. Moi, mes standards à moi, c'est ça. J'imagine que, voilà, ma meuf, elle a pas d'amis gars avec qui elle sort à l'hôtel, avec qui elle va au restaurant tous les samedis soirs, vas-y. T'as pas de ça ici, mon gars. Mais toi, si t'acceptes, choisis une femme qui fait ça, y a pas de souci. Mais si ton standard, c'est ça, c'est de ne pas accepter ça, n'accepte surtout pas. Et ne choisis pas une femme qui fait déjà ça de base. Parce que tu vas trimer, mon gars. Tu vas trimer, tu vas ramer. Parce que à cet âge-là, passé la vingtaine, on ne change pas quelqu'un, hein. On ne change pas quelqu'un. Tu pourras jamais changer quelqu'un. Et les gens ils vont un petit peu se plier pour faire semblant, etc. Mais si t'es pas là pendant X temps ou X années, qu'est-ce qui va se passer? Et je te pose cette question-là, c'est très important. Dans l'amitié? Ouais, toujours un. C'est souvent l'homme, très honnêtement. À un moment de l'amitié ou à tout moment de l'amitié? À un moment. Je pense que, Vas-y. bah, au début, quand tu rencontres quelqu'un, peut-être que tu te demandes, mais quand t'es fixé, je trouve que tu peux rester fixé sans qu'il y ait Jusqu'à ce que peut-être il y ait l'opportunité et qu'il change d'avis. Exactement. Exactement. Oui, mais on s'est rencontrés, on n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait, on est juste amis. Oui, peut-être. Peut-être que vous avez rien fait jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, c'est vrai, vous avez rien fait. Jusqu'à présent, il n'y a rien de grave. Mais lui, quand il t'a rencontré, ou elle, quand il a rencontré le mec, peu importe, ça marche dans les deux sens, hein. Tout ce que je dis, les gars, ça marche dans les deux sens, attention. Lui, quand il t'a rencontré, ou elle, quand tu l'as rencontré. Allez, on va prendre l'exemple des meufs, une meuf qui rencontre un mec, etc., et qui veut pêcher le mec. Ah là là, une meuf te rencontre, ok? Oui, il se passe ça entre vous deux. Elle reste amie avec toi. Mais au fond d'elle, elle te trouvait grave beau gosse. Elle te trouvait juicy, elle te trouvait pulpeux. Elle se disait, ah, lui là, je lui ferais bien un petit travail là, quand j'aurai le temps, tu vois. Mais tu lui as dit cash depuis le début, non, on est juste amis, genre t'es pas trop intéressé, t'as pas montré de signe d'intérêt, etc. Mais est-ce que ça veut dire que son intérêt, il est parti? Non! Elle est fixée, donc ça veut dire que juste elle va pas aller sauter, elle va pas venir te sauter dessus. Elle va rester tranquille de son côté, elle va pas te manger comme ça, elle va pas d'un coup te sauter dessus comme un animal. Parce que on est dans une société civilisée, les gars, évidemment. Mais ça veut pas dire que son désir, il est parti. C'est pas parce que tu lui as dit cash les termes, ouais, on est juste potes, et que t'as rien fait avec elle jusqu'à présent, que la meuf ne te sautera jamais dessus. Et ça, les gars, c'est encore pire de l'autre côté. Quand c'est un mec qui a mis avec une meuf, c'est encore pire, parce que les mecs sont encore pires pour ça. Et je dis la vérité, hein, je suis pas là pour trash talk les mecs ni les femmes, moi j'ai juste la vérité comme je l'ai observé dans la vie. Donc, comme le mec il vient de dire, juste les gens sont prêts des fois à être tapis dans l'ombre, à gratter le moindre, voilà quoi. Jusqu'à que ça. Ah, attention les gars. Stay woke là, stay woke. Mais quand bien même à un moment, c'est possible que dans des amitiés hommes-filles, il y a une attirance qui se crée, tu vois. Mais ça veut pas dire que t'es obligé de sauter dessus. Ah oui, mais l'attirance Poser la question un moment, un jour, et puis après faire bon bah non, c'est mon ami, ouais. Oui, non. Tu te diras sur le coup, oui bon on est amis, vas-y, fuck, je veux pas toucher la personne. Mais si le jour où cet ami ou ton ami E ou ton ami I, hein, le jour où il y a une ouverture, ah tu sais, je t'ai toujours aimé. Ah tu sais, en vrai, depuis le début je te trouve attirant, t'es l'homme, ma flamme de mes rêves. Hi. T'as toujours été parfait à mes yeux. Ciao. On les connaît ces phrases les gars. Comment je dis qu'on les connaît? Parce que déjà j'ai entendu d'autres gens, d'autres histoires. Mais parce que je l'ai fait moi aussi, les gars, je l'ai fait moi aussi, je vous le dis. C'est mon expérience à moi, je l'ai fait moi aussi. J'étais un pirate comme ça. J'étais un pirate comme ça où je faisais semblant d'être pote avec les meufs. Et puis un jour, tcha! Dès qu'il y avait une petite ouverture, je mettais une balayette dans l'ouverture. Et je disais, c'était toujours aimé! Ouais les gars. Je dis pas ça en mode j'insulte les gens. C'est mon expérience qui parle les gars. Ça tu me crois, ça tu vas te faire avoir. Mais si jamais t'as pas envie de te faire avoir, école des perso en description, directement. D'accord, mais là du coup tu freines pas sur un sentiment qui existe. Bah, il existe à un instant T. Bah, il existe, il est toujours enfoui quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'amis mecs par exemple, ils sont en crush sur leur pote, tout simplement. Ils se font recal. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais mais non, t'inquiète, maintenant on dit un pote, c'est bon, y a pas de problème. Et au final, ils enfouissent ça en eux pendant des années. Et après, voilà, on sait pas comment ça se passe, mais en tout cas ça fait du mal, ça je peux l'affirmer. Ah oui, ça fait du mal. Quand pendant 15 ans, même pendant 8 ans, 5 ans, 2, 3 ans, tu fais semblant d'être pote avec une meuf, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, les gars, je vous le dis, hein. J'ai vécu. Donc, je vous dis, il y a des mecs qui sont prêts à attendre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans à être amis avec une femme. Et le jour où, voilà, elle a un moment de faiblesse, elle a besoin de réconfort et d'attention,
le vice va sortir. Et le mec va faire tout pour l'avoir, pour lui faire des trucs bizarres. Je connais ces trucs-là, je connais ces vices-là, les gars, je vous dis. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas une critique à la société, c'est juste factuel. Genre, c'est une réalité qu'il faut accepter. J'ai pas dit qu'il faut se plaindre. C'est une réalité, il faut juste l'accepter. Si on sait que voilà, les hommes et les femmes sont faits pour être amis, bah on respecte les règles du jeu. Voilà, on arrête de jouer avec le feu. C'est tout. Je vous l'affirme. Expérience, ouais. Mais après j'ai arrêté ces conneries, moi, je suis plus dans ça. Moi. Mec aussi, je connais comment on est des gros chiens, ok? On est des gros chiens en cavale. Putain, voilà, il a dit, Mamu il a dit, les mecs, on est des gros chiens en cavale. Et c'est vrai, Mamu il a rigolé là-bas. On est des gros chiens en cavale, les mecs, on est des gros chiens en cavale. C'est vrai, les hommes sont des gros chiens en cavale, les gars. Ils sont prêts à ronger tous les os possibles. Il y a des mecs qui sont prêts à sortir avec des meufs dégueulasses parce qu'ils ont faim. Ils sont prêts à faire des trucs de fou parce qu'ils ont faim. Les gars, je vous dis, les mecs sont des chiens en cavale, encore plus dans cette ère où il y a la misère sexuelle. Laisse tomber. Laisse tomber, les mecs aujourd'hui, c'est des chiens. C'est des dalleux. Mais c'est moi qui le dis, hein. Les gars, je suis un homme, je suis un coach pour les hommes, j'aide les hommes à se développer, etc. Je vous le dis, les hommes sont des chiens. C'est des dogcitos. C'est les... Comment on dit déjà en espagnol? C'est des perros. Perros, comme on dit. Voilà. Cavale qui ont la dalle, ok? Et c'est pour ça que moi demain, je laisserai jamais ma femme avoir des amis mecs parce que je sais exactement comment ils seront. Est-ce que toi demain, si t'es marié... Oh, il a tout dit, il a tout dit. Il a dit, demain, je ne laisserai jamais ma femme avoir des amis mecs parce que je sais très bien comment les mecs sont. Exactement. Exactement. On sait comment les mecs sont. C'est pas qu'on n'a pas confiance en la meuf. C'est pas qu'on doute de la meuf. C'est qu'on sait comment ils sont les hommes. C'est très différent, c'est très très différent. La meuf, elle fait ce qu'elle veut, elle est un peu naïve et tout. Elle fait ses activités, elle est un peu naïve des fois. Tu vois, ça arrive. Les meufs, elles sont dans leur bulle, tu vois, elles savent même pas ce qui se passe autour d'elles. Mais les mecs, c'est des vicieux. C'est des vicieux. C'est pour ça qu'on vous protège. On n'est pas en mode, oui, la meuf, elle va tromper. Non, c'est pas ça qu'on pense. On pense pas à la meuf qui nous trompe. On pense au mec qui va essayer de troncher notre meuf. Et c'est très différent, c'est très très différent. Marié, tu auras encore des amis mecs à part lui, parce que lui c'est quand même différent. Bah oui. Ah ouais? Bah ouais. À part lui, hein. Bah Même ouais. le mec là que t'as aujourd'hui après 18 ans. Bah ouais. Ah ouais. Je pense pas que ça pose problème, En sachant qu'on est des gros chiens. Bah vas-y, faut avoir confiance aussi un peu. Bah ouais, mais confiance. Mais du coup, c'est juste toi qui te restreins. Mais si l'homme il veut tenter un truc. Bah s'il tente un truc, bah j'arrêterai mon amitié, mais tant qu'il tente rien. S'il a ses idées mais que je le sais pas, en soi. Ça, tu vois, c'est tellement malsain. Là, tu sais que le mec veut te troncher. Et tu te dis, non, mais tant qu'il fait rien, je reste pote avec lui. Déjà, c'est toxique pour lui. C'est malsain pour votre relation. Ça tend les nerfs. Y a rien de ça à faire ça, les gars. Y a rien de ça à faire ça. Même pour les mecs, hein, si vous êtes avec une meuf et qu'elle elle veut vous, et que vous, y aura pas plus, genre, restez pas mis avec elle en sachant ça, tu vois. Genre, tu lui caches. Et pareil pour l'autre côté, les gars, les femmes, s'il vous plaît. Y a un mec il veut votre mais vous voulez pas. Vous savez très bien qu'il le veut, mais il fait rien parce qu'il est gentil. Commence pas à lui faire respirer. Ça fait mal au cœur, les gars. Ça fait mal au cœur. Je parle d'expérience, les gars. Stay woke, là, stay woke. Ça s'agayo, les gars. Non, c'est l'autre sens. Ça s'agayo, les gars. Ça s'agayo. Et s'il te le dit, on fait comment? Bah là j'arrête de lui parler. Arrête de lui parler. Du coup, la relation elle est un peu hypocrite du coup, parce que tu sais qu'au fond que. Ah si, je le sais pas. Ouais, mais tu le sais. Mais si, tu le sais. Ah. En vrai, demain, est-ce que tu veux qu'on fasse le test tout de suite? Parce que franchement, je pense que. Tu veux qu'on fasse le test? Ouais. Vas-y, appelle un de tes potes. Est-ce que vous laisseriez votre mari, votre futur mari? Ah, attendez, les gars. Elle va appeler son pote. Je vais voir ça directement. Elle va appeler son pote. Je m'en fous des restes des autres, les gars. Là-bas, c'est des hypocrites. Elle va appeler son pote. Moi, je vais voir ça, les gars. Elle va appeler son pote. Voilà, les gars. Oui. Voilà. Hein? Mais le parle du coup. Allô? Allô. Ça va? Ça va et toi? Je te dérange pas? Non, pas trop. Non. Tu fais quoi ce soir? Je suis sur Paris. Tu viens me voir? T'as du vin? Tu viens me voir? Tu seras où? Sur Paris? On va tous les deux. T'as du vin? On va tous les deux. C'est quoi ça? C'est quoi ça de quoi? Ah, il est bon, il est bon. Tu m'as dit? Sur Paris, je sais pas encore. Ok, bah tu me dis. Moi je finis vers 21h30, un truc comme ça, ce que j'ai à faire. Et après je serai sur Paris. Tous les deux? Que tous les deux? Que tous les deux? Bah je serai tout seul. Bah, t'es avec qui là? Mais personne, mais on se voit tous les deux, faut que je te parle. Faut que tu me parles. Ouais? Vas-y si tu veux. Ok, vas-y. Vas-y, bah à tout à l'heure, chef. Bisous. Vas-y. Non, les gars, il est fort. Il est très fort. Il a dit ça tout à l'heure, chef. C'est pour brouiller les pistes. Il est très fort. Il est très fort. Lui, il a du bon karaté. Lui, il sait jouer au karaté, les gars. Alors, il n'y a pas eu de réponse, mais la vie de ma mère qui te kiffe.
Là, tu peux pas dire le contraire. Regarde comment il parle. Mais pas du tout, c'est mon pote. Vas-y. Ce soir, tu vas le voir. Au pire, et tu fais ça la déclaration. Tu m'envoies un message. Tu me dis, c'est ça. Tu snaps. Tu snaps. Oh mon Dieu. Tu crois toujours, du coup? Je sais pas. Elle a vu la vérité en face. Bon les gars, cette vidéo a assez duré. Hein. Si vous voulez pas terminer comme, je sais pas, peu importe, mais si vous voulez arrêter de vous faire avoir par les mensonges, la psychologie, etc. Et quand je vais passer au lien en description les gars. Hein. Stay woke in the street, big brrr. Stay woke là, stay woke.